Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Alors cette partie, ça sera plus votre autre, la personne face à vous, que ce soit votre ex, que ce soit la personne qui vous plaît, ou alors votre partenaire actuel, votre mari. Ce sera plus ses ressentis, mais ça peut également être les vôtres. Ça peut être une relation qui commence et qui commence pas vraiment. Quelque chose où on se bride, c'est possible. Ou alors on a envie de recommencer, on a envie de se lancer. Alors, non, je vais pas vous dire que c'est une histoire qui commence, mais c'est une personne qui a envie de changer, de débuter quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, vous avez envie peut-être de sortir de ça. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie, ou l'autre, de vous lancer dans cette relation, dans quelque chose réellement. Déjà, j'ai l'impression que le souvenir de votre relation... Enfin, il y a comme une idée de souvenir. Comme si le souvenir de votre relation pouvait affecter l'autre. Dans le sens où
Ça peut être quelqu'un là que vous avez quitté. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient par rapport au passé, voilà. Et qui voit qu'il y a encore, comment dire, quelque chose qui reste de votre histoire. Mais c'est assez troublant. Et du coup, c'est peut-être compliqué pour cette personne d'en faire quelque chose. On est quand même sur quelqu'un, sans doute vous, qui cache un peu ses sentiments. Donc même si votre autre ici est nostalgique, regrette, a peut-être un peu d'espoir encore, chérit le souvenir de votre relation, il voit que vous ne donnez pas grand-chose ou plus rien. Que ça ne va plus de votre côté, c'est trop compliqué, vous l'avez peut-être quitté, vous êtes parti, vous avez pensé à vous également, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais du coup c'est compliqué et on est sur une personne là qui peut être assez perturbée, parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer, il ne sait pas quoi faire par rapport à tout ça. Vous de votre côté, il y a eu ce besoin. Alors déjà, peut-être que vous ne pouvez pas vraiment vous positionner parce qu'il peut y avoir de la distance physique. Il y a quelque chose comme vous pouvez pas aller voir cette personne, discuter. Peut-être même que vous voulez terminer la relation clairement, que ce soit très clair, mais c'est pas possible parce que vous pouvez pas ici vous voir, vous pouvez pas aller dire les choses. En tout cas, il y a besoin de sortir de ça. Si ce n'est pas une question de distance et voilà, il y a ce besoin dans tous les cas de terminer. Vous avez peut-être l'impression que ça doit se finir, que c'est en train de se faire, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et à vous entendre. Mais par contre, vous n'arrivez pas spécialement à le faire. Il y a cette histoire aussi de... On a eu des difficultés déjà par le passé, on n'a pas réussi à s'en sortir. Et là maintenant, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas vers où aller. Donc on doit terminer, mais on a essayé, enfin, ouais, vous avez essayé. Je sais même pas si vous avez vraiment essayé. Parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un là qui a pas forcément tout donné. C'est comme si vous vous étiez dit, j'ai envie d'en sortir, ça va plus, ça marche pas, mais il n'y a pas forcément quelque chose de concret qui a été fait. Et la seule solution, c'est de stopper les choses du coup. Parce que vous pouvez pas vous entendre. Vous vous opposez aussi avec cette personne. Il y a peut-être des différences. Il y a quelque chose qui vous a fait ouvrir les yeux et qui vous a montré ou qui vous montre que c'est une fin qui arrive. Qu'il faut aller vers la fin. Qu'il faut être clair et stopper les choses réellement. Ce qui vous a fait ouvrir les yeux, ça peut être une prise de conscience, ça peut être le fait de vous être ouvert à quelque chose de nouveau qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses et vous élever, ou alors une personne qui vous aide. Vous avez compris quelque chose qui vous aide à accepter la fin et à peut-être la mettre en place. Plutôt que de tout le temps rester à je vais pas me lancer, je sais pas, j'y vais. Là, vous avez envie que ce soit clair en mai en tout cas. Alors c'est assez compliqué quand même comme tirage, vous avez des choses à mettre en place, vous avez besoin de gérer des choses avant d'être sûr de vous, de réfléchir, de penser aussi sur du long terme, de voir si cette relation ici est bénéfique ou pas pour vous. Alors pour moi c'est plus à vous ici de le faire, mais c'est peut-être aussi à l'autre de le faire bien entendu. Mais je pense que c'est vous qui allez faire cette démarche. Le truc c'est que du coup, étant donné que vous avez pas mal de choses à penser, ça va peut-être pas forcément se passer pile comme ça début mai. Donc c'est peut-être quelque chose qui interviendrait petit à petit. Par contre. Et suite à ça, la décision que vous allez prendre, il va y avoir donc pas mal d'instabilité dans votre relation avec cette personne, peut-être plus d'instabilité, quelque chose qui fait que c'est plus forcément possible, vous ne pouvez pas vous entendre. De toute façon, vous vous opposez déjà actuellement, si ce n'est pas déjà le cas, c'est quelque chose qui va intervenir en mai, et vous allez encore vous opposer l'un à l'autre par la suite.
Pour moi, il y a un certain déséquilibre peut-être entre ce que vous voulez, ce que cette personne veut, entre ce que vous faites et ce que l'autre fait. Il y a quelque chose de pas du tout équilibré. Vers l'été, alors j'ai voulu aller un peu plus loin en rajoutant une carte, ce sera la même chose. Ce ne sera pas forcément très clair. Il n'y aura pas forcément d'efforts de fournis. C'est pas très enthousiasmant cette histoire pour l'été. Donc même si vous prenez votre décision maintenant, il y a quand même des chances de vous poser encore des questions pendant quelques temps. Mais c'est pas forcément une bonne chose pour la suite. Ça avance pas, ça se met pas en place. De toute façon, on est sur quelque chose où l'un, surtout l'autre peut-être, se pose beaucoup de questions. Sait pas quoi faire, sait pas ce qu'il ressent. Soit il ne sait pas ce qu'il ressent, soit il se pose des questions par rapport à vous également. Je pense qu'il se pose des questions par rapport à vous de toute façon. C'est quelqu'un qui vit peut-être beaucoup dans le passé. Alors, même si vous ne faites pas partie de son passé, de sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a peut-être envie, alors pas forcément d'amusement comme quelque chose de vraiment pas sérieux, mais c'est une personne qui a envie de revivre un petit peu, on va dire sa fougue de jeunesse, ou je sais pas, quelque chose comme ça lié à sa jeunesse. Et donc, ça lui fait du bien, hein, finalement, d'avoir cette relation avec vous. Alors, évidemment, ça parlera sans doute pas aux couples mariés et surtout pas aux personnes qui ont une histoire qui se passe très très bien. Et voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les tirages. Il faut savoir que très souvent, ou la plupart du temps, ça se focalise quand même sur des relations assez compliquées, étant donné que les tirages sont faits pour pouvoir avancer. Les messages qui viennent pour pouvoir vous guider, bah, ça va pas être des messages pour vous dire juste c'est génial, tout va bien, trop cool. Donc souvent c'est vrai que c'est plus des messages avec quelque chose à comprendre, à changer, un petit conseil, quelque chose comme ça. Attention, hein, parce que ici il y a cette idée de manipulation, hein, donc je sais pas si c'est l'autre qui vous voit comme quelqu'un de pas forcément vrai et honnête. Mais ici, on est quand même sur des cartes qui montrent un manque d'honnêteté, un manque de confiance. Et ça, c'est ce que ressent l'autre personne, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est comme si cette personne ne voyait pas spécialement votre valeur en plus de ça dans l'histoire. C'est pour ça que vous avez besoin ici de prendre des décisions et vous le savez. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire comme je vous l'ai déjà dit. Je vous laisse et je vous dis à très vite.